La 4e édition du tournoi international de football des étoiles du Mandé a connu son épilogue hier dimanche au centre d'entraînement d'Amadaoura de Badougouna-Fadji. L'événement était présidé par le président d'honneur des étoiles du Mandé, Mamadou Dougouré, qui avait à ses côtés le sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, et plusieurs recruteurs venus d'Europe et d'Asie. La finale de la 4e édition mettait aux prises les déformations des étoiles du Mandé. Les U18 habillés en bleu étaient face aux U19 habillés en rouge. Cette rencontre a été à la hauteur des attentes car les déformations ont produit des qualités techniques impressionnante et les recruteurs étaient séduits de la physionomie du match. 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les changements se multiplient de part et d'autre, mais c'est juste à la fin temps réglementaire que le jeune Djibril Ba ouvre le score sur une frappe enveloppée 1-0 en faveur des U18 des étoiles du Mandé qui l'emporte sur ce score par 1-0. Rappelons que lors de la 3e place, l'ATS de Koro était face au CS2, se sont neutralisés au temps réglementaire 0 but partout et lors de la séance de tir au but, le CSD l'emporte par 4-2. Très content, on est très heureux d'être aujourd'hui ici. Le tournoi a été débuté du 1er au 4 décembre 2022, 4e édition. Vraiment, on est très content parce qu'il y avait des groupes. Deux groupes, chaque groupe était 4 équipes. Et Étoile du Mandé avait participé avec des équipes U18 et U19. Mais aujourd'hui, on se retrouve en finale. U18 était premier à leur poule et U19 aussi était premier à leur équipe. Donc, en travers ça, vraiment remercie bon Dieu. Les deux se retrouvent en finale. Le but n'est pas seulement de retrouver en finale. Le but et l'objectif de ce tournoi, il est au moins des enfants d'exprimer leur talent. Donc on avait invité plusieurs équipes en Europe. Au moins on a la France, Croatie, et Turquie et l'Espagne qui sont là sur place aujourd'hui. Vraiment ils ont détecté plein de talents parce que chacun doit connaître au Mali, vraiment on a des talents. Donc on ne peut pas organiser ce tournoi comme ça au Mali que plusieurs joueurs ne partent pas. Ça, il n'y a pas de raison parce qu'au Mali, on a des talents. Donc ça, on est content aujourd'hui d'être là. Et puis on remercie aussi à tous les journalistes qui sont en médias, qui sont en face. Et quand il va au football aujourd'hui, le football, si sans médias, le football ne peut pas être média. La Fédération de football malien et spécial aussi, on remercie aussi Kilgro, l'Académie étoile de Mandé qui joue à Ligue 2. Ligue 2, nous sommes dans à Kolokani. Donc je remercie aussi les disques de Kolokani aussi. En tout cas, bilan général, je suis très satisfait. Et sur le plan d'organisation, qu'on a mis à nos frères qui sont en place, et notre directeur marketing commercial, qui est Sebou Silla, et notre secrétaire général Omar Traoré, vraiment qu'ils ont mis les paquets. Donc l'organisation, moi j'étais très satisfait. Quand on fait le bilan avec la 3e édition et la 4e édition, j'ai dit que la 4e édition était plus bon que les 3e. Ça, c'est notre objectif. Donc, ça veut dire qu'année prochaine, on va fixer l'objectif d'aller du 7 décembre à 2023. Il va se dérouler encore avec 8 équipes. On va bien encore bouger pour être hauteur à la 5e édition. Vu le travail qui est effectué aujourd'hui au Mali avec tous ces centres de formation, on peut aider sur les prochaines générations. Félicitations à eux pour ce tournoi. Félicitations à eux pour cette envie de faire progresser le football malien. Je suis très fier de connaître ces personnes-là et je parle comme ça parce que ça aide beaucoup le football. En fait, il y a un chiffre qui est très important. Par an, il y a 256 joueurs maliens qui quittent le territoire pour aller jouer à l'extérieur. Donc ça prouve, ça veut dire ce que ça veut dire. On a un vivier énorme aujourd'hui au Mali. Il faut qu'on arrive à l'exploiter. Et bien sûr que ça peut changer la vie de certains Maliens. Mais ce qui est important, il faut qu'on prenne en compte que aussi bien sur le terrain qu'autour du terrain, tout ce qui est au niveau des structures. Aujourd'hui, on est envié dans tout le monde entier par la matière première qui est le joueur. Vous allez prendre par exemple le Rwanda ou la Zambie, peut-être beaucoup plus de structures, mais en termes de joueurs, ce n'est pas nous la qualité que nous avons. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à optimiser ces joueurs-là pour atteindre un certain haut niveau et je l'espère le très haut niveau. Pour les récompenses individuelles, le meilleur joueur est revenu à Baye Koulibaly des Étoiles du Mandé, meilleur buteur Yaté Traoré des Étoiles du Mandé avec 6 réalisations, le meilleur gardien Adama Diarra du CSD, l'équipe Fair Play du tournoi Sabou Fak de la Guinée-Conakry. Nous disons vivement à la 5e édition.